Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter mon expérience. C'est pas trop une expérience, mais enfin voilà. En psychiatrie. Donc voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 mois. Donc c'était le 8 janvier 2020. Et ça se passait très mal dans ma famille. Enfin voilà, on passe les détails, j'allais très très mal. Et du coup, j'en pouvais plus, tout simplement. Et le 8 janvier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase où, quand mon père m'a fait une réflexion sur ma tenue, donc j'étais habillée en jupe et en haut, quoi, un t-shirt. Et il m'a fait cette réflexion et il m'a dit des choses pas très agréables à entendre pour une enfant de mon âge. Et donc, il y a un peu beaucoup trop de vent, je trouve. J'attends que ça se calme. C'est bon, je crois que ça s'est calmé. Et donc du coup, c'était le 8 janvier. Et donc, j'ai été au collège ce jour-là, c'était un mercredi. Et voilà, donc j'avais appelé ma mère parce qu'il faut savoir que j'avais fait une autre petite tentative de suicide le 27 décembre, donc quelques jours vraiment auparavant. J'avais été hospitalisée 4 jours. Et du coup, ma mère était partie de chez moi. Et voilà, donc j'ai appelé ma mère à l'arrêt de bus et je lui ai expliqué en pleurs et tout ce qui se passait. Et elle m'a dit qu'elle allait trouver une solution dans l'après-midi, mais il fallait que je tienne. Donc je lui ai dit oui, je vais tenir. J'arrive au collège, je voulais parler à personne du tout. Et là ça sonne, j'avais 2 heures de français et 1 heure d'espagnol. Donc je monte au premier étage en français. Et là je m'effondre par terre, j'en pouvais plus, j'étais vraiment à bout, je pouvais pas tenir, c'était pas possible. Et il y a ma meilleure amie Léa qui m'a vue parce qu'elle avait cours juste en face en musique. Et elle m'a vue et elle m'a tout de suite dit d'aller à l'infirmerie. Et elle pouvait pas m'accompagner malheureusement parce que elle avait cours. Donc j'y étais et j'ai tout expliqué à l'infirmière qui a, dans les minutes qui suivent, appelé le SAMU et a appelé mon père après. Donc mon père est arrivé avant le SAMU, il a pleuré, il m'a pris dans ses bras, mais ça m'a fait beaucoup de mal. Et le SAMU est arrivé pas mal de temps après quand même, il venait pas de là, il venait d'ailleurs. Donc du coup je suis partie en ambulance à la Miletterie de Poitiers. Et là j'ai attendu très très longtemps. J'ai attendu 10 heures toute seule dans une salle d'attente parce que ma mère était partie. Donc j'ai attendu 10 heures et c'était très très long. Très très long, tu cogites, tu penses à ce que t'as fait, tu dis est-ce que tu vas regretter après. Je me suis jamais dit que j'allais regretter et je regrette toujours pas de ce que j'ai fait. Et à un moment, une infirmière me dit il y a une ambulance pour toi, donc on va te faire attendre dans une chambre. Et là, à partir de ce moment-là, j'appelle ma mère parce que fallait qu'elle soit là pour remplir des papiers et tout. Donc ma mère arrive pile au moment où il y a l'ambulance qui arrive. Donc on monte dedans et elle nous emmène dans un autre hôpital, dans un autre centre hospitalier qui s'appelle Henri Laborie, donc voilà, qui se situe à Poitiers. Et tout simplement, c'est un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc je suis arrivée, c'était froid. C'était isolé de tout, de toute la ville. Il y avait juste une forêt qui encerclait cet hôpital. Donc vraiment, il n'y avait rien du tout. J'entre et là, c'était vraiment à quoi je m'attendais. C'était le silence complet. C'était froid, c'était pas harmonieux du tout. Enfin voilà. Et donc je suis reçue par une des infirmières de là-bas. Alors faut savoir qu'ils ne sont pas habillés en infirmier pour pas que ça se voit qu'on est dans un hôpital quoi. Déjà qu'on est en psychiatrie, alors voilà. Donc du coup ma mère remplit des papiers, elle me laisse, donc elle part. Cette infirmière me fait visiter un peu les lieux, voilà. Et si vous voulez, dans cet hôpital, il y avait 2 unités, donc il y avait l'USIP et l'USO. L'USIP, c'est une unité pour les plus jeunes, donc c'est de, je pense, 10 ans à 15-16 ans. Puis à l'USO, c'est soit t'es plus grand et tu vas là-bas, soit tu vas mieux et tu vas là-bas. Donc c'est vraiment 2 unités qui se touchent. Et donc elle m'a fait visiter tout ça. Et elle m'a fait visiter une chambre, la chambre d'isolement, qui m'a fait hyper peur, vraiment. Donc voilà, donc je me suis installée. J'avais pas de vêtements, j'avais rien du tout.
parce que ma mère elle était partie de chez moi donc elle avait rien, elle avait pas de vêtements à moi. Et donc je m'installe et j'étais à la chambre numéro 5 et en face de ma chambre il y avait la chambre numéro 4. Dans cette chambre il y avait une fille, Livia, qui est devenue une très très grande amie, genre limite ma sœur et tout. Et elle est arrivée exactement le même jour que moi, on a vécu à peu près la même chose. On a fait une tentative de suicide toutes les deux le même jour. Et donc la journée passe, etc. Et puis j'ai décidé d'aller vers elle, qui était très timide au départ. Et donc je lui dis est-ce que ça te dit après que je me douche on parle et tout. Et puis enfin voilà. Sachant que les infirmiers ne voulaient strictement pas qu'on raconte nos histoires entre patients. Ce qu'on n'a évidemment pas fait. On s'est raconté nos histoires et tout. Puis au fil des jours, on s'attache de ouf à l'une à l'autre. On passe nos journées ensemble, dans nos chambres et tout. Et la nuit, on avait un rituel, c'était super drôle. C'était, en fait, il y avait des horaires. Le matin, la semaine, pour pas perdre le rythme qu'on va retourner en cours, si on retourne en cours, c'était debout 8h30. Donc c'était très très dur. Oula, il y a une mouche. Donc c'était très très dur le lever. Donc c'est les infirmiers qui ouvrent les volets et tout, qui allument les lumières. On n'a pas le droit. On est un peu fouillé, enfin genre on fouille nos affaires quand on arrive de quelque part, soit de permission, soit quand on arrive tout court. Et donc du coup voilà. Et donc 8h30, après il y a le déjeuner jusqu'à 10h. Après 10h il n'y a plus de petit déjeuner et c'est le seul moment de la journée où on n'est pas obligé de prendre notre repas ensemble mais il y a juste un infirmier avec nous. Il y a toujours eu un infirmier avec nous quand on mange. Et voilà, après on débarrasse notre table, on la nettoie et tout, ce que j'avais jamais l'habitude de faire. Donc voilà, et puis avec Livia ça se passait très très bien, on passait vraiment genre tout notre temps ensemble. Le mercredi il y avait des séances de sport vers 14h30, donc ça durait 1h30 logiquement, parce qu'à 16h il y avait le goûter. C'était vraiment des heures très fixes, 16h goûter, pas 16h1, pas 16h2, 16h. Et donc voilà. Après on pouvait faire genre plein de trucs, il y avait une salle d'atelier, on pouvait faire de la peinture, du dessin, des origamis et tout, enfin plein de trucs comme ça vraiment. Et c'était vraiment bien. Il y avait aussi une salle télé, avec une télé, un baby-foot et puis une table de dessin. Mais ça c'était pas ouf, de l'autre côté c'était mieux. Et donc voilà, je perds mes mots. Donc les semaines passent, la première semaine avec Livia, on se dit putain j'ai l'impression que ça fait un an on est là, j'en peux plus, vraiment c'était hyper long. Et non, ça faisait qu'une semaine. La deuxième semaine passe, tranquillement. Donc pendant ces 2 semaines, on avait des visites médiatisées, que ce soit Livia, moi, les autres. On avait des visites médiatisées, c'est des visites accompagnées d'un infirmier avec un seul de nos parents. Faut savoir qu'on a le droit à aucune visite à part ceux de nos parents et de... Enfin voilà, ils sont jamais rentrés dans ma chambre. Ça se passe dans un bureau. Et ces visites, ça permet de dire tout ce qui va pas et tout ce qu'on reproche peut-être aux autres et tout. Et il y a une visite médiatisée qui s'est très très mal passée avec mon papa. C'est cette visite où il m'a annoncé le décès de mon chat. Et mon chat est décédé le jour, 2 heures après mon arrivée à l'hôpital, mon départ à l'hôpital. Voilà, le 8 janvier. Donc ça m'a fait extrêmement mal, j'ai pleuré, j'étais en crise de tout ce que vous voulez, vraiment. Et parce que ce chat, j'y tenais vraiment comme la prunelle de mes yeux, c'était toute ma vie. Et donc du coup voilà, donc pendant ces 2 semaines j'avais des visites médiatisées avec ma mère et mon père. Je vous cache pas que ça se passait un peu mieux avec ma mère. Ma bresse était toujours un peu tendue et tout. Ça durait généralement 30 minutes. Enfin ça dépendait si on voulait arrêter avant ou pas. Donc voilà, et puis la troisième semaine passe. Donc le petit déjeuner c'est de 8h30 à 10h. La semaine. Le repas c'est à midi et des fois 12h30 quand ils sont vraiment en retard. Le repas dans le 4h du coup c'est à 16h. Le repas du soir c'est à 19h. Donc des fois c'est 19h30 aussi. Et après 19h c'est le moment où on se fait le plus chier. Très clairement.
Parce qu'on sait pas quoi faire, il y a rien à faire. Parce que la salle d'atelier n'est pas ouverte tout le temps parce qu'il y a des produits chimiques et tout et on n'a pas le droit d'y toucher absolument. Donc voilà. Et du coup avec Livia, on sort dans le couloir. Donc c'est un couloir et puis les chambres sont alignées. Donc là il y avait 1, 2, 3 chambres. Et là la salle de bain. Donc c'était une salle de bain commune. Là c'est la salle de bain, on pouvait prendre un bain mais on avait tous une douche dans notre chambre. J'avais la pire des douches. Faut savoir que la pression de l'eau était juste horrible, ça me faisait mal au dos. C'était horrible, j'avais la pire. Ma veilleuse elle fonctionnait pas, ça me saoulait. Et le soir c'est dans nos chambres. Alors la semaine c'est dans nos chambres à 21h je crois. 21h30, 22h, je sais plus du tout. Et le week-end c'est debout, je sais plus quelle heure. 10h30 je crois. 10h30 max je crois, je sais plus. Les repas la même chose. Et le coucher c'est 23h je crois. 23h ouais 23h 23h30 quand il y a soirée télé. Et du coup voilà, ça se passait très très bien. Le mercredi, du coup il y avait les séances de sport qui étaient très très chiantes. Moi je voulais jamais y aller. Livia des fois voulait pas y aller et elle m'accompagnait jamais parce que je sais pas, un jour elle était tombée malade, elle pouvait pas m'accompagner, elle avait mal au genou, elle pouvait pas m'accompagner, elle me laissait toute seule. C'était la seule personne que j'aimais de ouf dans cet hôpital là pour voilà. Mais voilà. Et du coup après à la 3e semaine, alors je me rappelle plus du tout, je crois que c'était 5 jours avant ma sortie, j'ai appris qu'on allait me transférer dans l'autre unité, donc à l'USO, parce qu'il y avait un patient plus urgent que moi et que j'étais la seule apte à aller là-bas parce que j'étais la seule apparemment qui se sentait mieux. Mais c'est toujours ce que je laisse paraître, c'est impressionnant parce que les gens croient, mais c'était pas la vérité ce jour-là. Et donc je vais là-bas et puis dans cette unité, l'USO, il y a une dizaine de personnes. Et à l'USIP, il y avait 5 patients. 5. Donc on était beaucoup plus là-bas. Et voilà, du coup j'étais ultra timide. Vraiment, je connaissais personne. Je voulais pas rentrer en contact avec les gens. Pas du tout. Du coup, je restais dans ma chambre à faire des sudoku et écouter ma radio. Parce que oui, on avait quand même le droit à une radio que nos parents nous emmenaient. Et du coup, voilà. Et après, l'avant-dernier jour, c'est là où je sais pas pourquoi, j'ai décidé de me rapprocher des autres et tout, et ça se passait vraiment super bien. On regardait des films, on a regardé Everything Everything. Mon accent anglais, putain, il est pourri. Et c'était super bien. Donc on a regardé plein d'autres choses, Teen Wolf, qui était trop bien. Et du coup, voilà. Et un vendredi, donc le vendredi c'est... Non, le mardi à l'USO c'est les synthèses et le vendredi, les synthèses à l'USIP c'est le vendredi. Et donc la synthèse c'était le mardi et je sais pas pourquoi on me l'a annoncé le vendredi. Donc mon interne est venu, donc on a tous un interne chacun. Voilà. C'est une personne qui nous suit continuellement pendant toute cette période. Et il m'a dit demain tu peux sortir et tout. Mais vu qu'il y a des permissions, je pensais que c'était une permission vraiment. Du coup, je me suis dit, ok, d'accord, c'est bien. Et je lui pose la question après, j'étais un peu déçue, tu vois. Je me suis dit, putain, mais combien de temps je vais rester là? Et du coup, je lui dis, mais est-ce que, genre, vous pensez savoir quand est-ce que je sortirai réellement? Il me fait, bah, demain, demain. Je fais, ah, c'est demain? Et genre, j'étais grave choquée, j'étais trop contente. Et du coup, voilà. Et là, quand il s'en va et qu'il ferme ma porte de chambre, je vais dans la salle de bain, je me regarde dans la glace et je me dis, putain, je sors demain. Et du coup, je me suis mise à pleurer de joie. J'étais trop contente. Et j'avais attaché toutes les lettres que mes amis m'avaient envoyées, toutes les photos qu'ils m'avaient envoyées et tout. C'était trop mignon. Tout mon mur était rempli. Et j'ai décidé de tout arracher pour enfin, voilà. J'avais déjà fait ma valise pour le lendemain, j'avais tout préparé. J'avais juste mis les vêtements pour le lendemain qu'il me fallait, c'est tout. Je voulais juste partir le plus vite possible. Mon heure de départ, c'était... Alors à 17h, j'avais un rendez-vous avec mon père. Et à 18h, je partais. Du coup, on va dire 18h. Et c'est vrai que les adieux avec Livia étaient
pas mal compliqué. C'était vraiment très compliqué pour moi. Parce que bah elle est restée elle. Et n'empêche, elle est sortie très peu de temps après. Je suis sortie le 31 janvier. Et je crois qu'elle est sortie le 2 janvier. Le 2. Oula. Le 2 février, je crois. Et du coup, c'était dur, mais genre, j'étais super contente. Et du coup, bah voilà, j'avais une permission, j'avais une seule permission pendant cette hospitalisation de 2 jours, genre juste le temps d'un week-end. Donc le samedi, je suis partie de l'hôpital, il était 10h, je crois. Je suis revenue le dimanche à 11h. Et j'ai eu le temps de voir mes amis et tout. Genre, j'avais tout préparé par le biais de ma soeur et tout, qui leur envoyait des messages. Pardon. Et du coup, voilà, ça s'est bien terminé. Euh, Aujourd'hui, je compte plus du tout y aller. Vraiment, genre, ma phobie. Je veux pas du tout y retourner. Et du coup, voilà, mais je voulais remercier si vous regardez cette vidéo. Tous mes proches qui ont été là pour moi. Enfin, c'est obligé, vous allez vous reconnaître si vous avez été là pour moi ou pas. Je vous en remercie. Je vais quand même citer quelques noms, mais pas tous, donc soyez pas jaloux. Livia, Anaëlle, Léa, Zoé, Louise, Logan et plein d'autres. Voilà, mais je vous remercie de tout cœur et je vous aime trop. Du coup, c'était tout pour cette story time. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Voyou Walou. Mais bon, j'aime parler. Non, mais voilà, et j'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai raconté. Donc, c'était ma première concrète vidéo sur YouTube. Et du coup, j'espère que vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. On est en confinement, j'en peux plus, je sais plus quoi faire, jour 6. Et du coup, voilà, mais je vous souhaite quand même une très bonne journée parce qu'il fait beau. Et bisous!